on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une interview avec une très très belle équipe. Mademoiselle, est-ce que j'ai besoin de la présenter? Non. Voilà. Alison Chassagne que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Et le talentueux Bellamine. On s'est vu hier soir, on a commencé à sympathiser. Oui, j'ai essayé de soudoyer les questions, mais elle a pas voulu. Oui, j'ai dit non. Ça m'étonne pas. Donc, je suis restée professionnelle. On va faire une petite interview concernant #Bloomer, qui est sur OCS, qui sort très très prochainement. Ouais, 25 novembre. Le 25 novembre. Il y a 8 épisodes. Yes. Donc je compte sur vous pour aller les voir. Moi j'ai vu les 3 premiers, c'est incroyable. Vraiment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos personnages? En quelques mots. On commence par moi, du coup. Ouais, je te regarde, vas-y, je pense que c'est pour toi. Alors, toujours honneur aux femmes, donc là voilà, on inverse un peu la tendance. Allez, c'est parti. Et ben, alors moi je joue Hassan, qui est un jeune trentenaire qui est donc meilleur ami de Margot, Dani et Raoul qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Qui est joué par Jules Sago du coup. Jules Sago. Et qui donc est un jeune trentenaire parisien, voilà, dans ces questions de trentenaire qui va devenir papa et qui est terrifié à l'idée de devenir père parce que. Ça fait 6 mois aussi. Parce que quoi? Ça fait 6 mois Ah oui, et c'est très récent, voilà, et du coup c'est assez récent sa relation avec sa future femme. Donc du coup il y a ça. Avec des religions Exactement, enfin, qui sont pas vraiment des problèmes, mais en tout cas avec une différente culture déjà par sa famille, parce qu'il a un parent arabe et un parent français. La différence avec sa future femme et plus le fait qu'il va devenir papa et que son modèle familial à lui n'est pas forcément exemplaire et le meilleur qui soit. Okay. Du coup, il est terrifié à l'idée de reproduire le même schéma et les mêmes erreurs, en tout cas de ce qu'il a l'impression qui sont des erreurs pour lui, de reproduire la même chose. Et il est prof de maths. Et il est prof de maths. Ouh, ça j'aime. Ouais. Est-ce que tu es bon en maths dans la vraie vie? Tellement pas, mais alors tellement pas. Une quiche, genre, je crois que j'avance. Non. Donc, 2 plus 2. Voilà. 4, facile. Alors Margot Cazzarellis, elle vit chez ses parents, elle a une trentaine d'années, donc meilleure amie de Hassan, Dani et Raoul. Elle est assez réservée, mais elle dit tout ce qui lui passe par la tête et elle travaille dans le karaoké de ses parents. Enfin, elle gère le karaoké un peu à la place de son père qui a des petits soucis de santé et donc elle le couvre quoi. Et sa maman, jouée par Laurence Bibot, déteste tout ce qui est téléphone, ondes. Elle a très peur d'internet, de tout ça. Et donc voilà, elle n'a pas le droit d'avoir son téléphone à la maison. Donc elle a une vie un petit peu... Et puis surtout, cette quête... Est-ce qu'on dit ça? Allez, on veut des anecdotes. Voilà, elle ne pense jamais à elle, elle oublie de penser à elle, elle a tellement oublié de penser à elle qu'elle a même oublié qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme. Et donc elle va penser à elle et elle va essayer d'avoir un orgasme. C'est trop important pour pas le dire. Non mais t'as raison. Tu as raison. Bah oui, c'est important. Moi je pense qu'au karaoké, je pensais que c'est alors ça. l'orgasme quand même avant tout, c'est quand même... Le Shaolin Club quoi. Ouais, c'est vrai. Qui orgasme dans la vie. Et moi, je fais donc Dani, fille de Christiane, interprétée par Christine City. Dani est une nail artiste qui a des fausses ongles absolument sublimes, qui a 1,3 kg de cheveux sur la tête, qui a un coup de buffle quand elle a eu mal de porter ses dreads. Et donc en fait, Dani ne connaît pas les origines de son père, ne connaît pas son père. Et elle a une vraie quête personnelle. Et elle a une vraie dépendance à sa mère aussi, parce qu'en fait elle n'a qu'elle. Et elle lui en veut aussi terriblement de ne pas savoir qui est son père. Et c'est un point d'interrogation sur toute sa vie. Et voilà, elle va avoir aussi une quête personnelle de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut être, de ce qu'elle peut être avec sa mère ou pas. Donc c'est toute une interrogation assez intéressante. D'accord, c'est parfait, franchement vous êtes incroyable. On est cousines. Et oui, est-ce que vous reconnaissez un petit peu... Ouais, on a été... Non là franchement c'est bien, 5 minutes, il reste 5 minutes, on est dans le timing. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu dans vos personnages? Oui. Dans la vraie vie. Ça a été un oui très très franc. Parce que en fait... Constance, ma meilleure amie, oui. me l'a dit 72 fois. Non, et donc du coup, en fait, on a créé ce projet sur mon canapé il y a 4 ans. Et en fait, elle s'est beaucoup inspirée de la relation que j'avais avec ma mère vraiment dans la vie.
cette dépendance qu'elle a, de cette culpabilité que ma mère a facilement sur moi et que moi aussi maintenant j'inverse et j'arrive à lui mettre sur la gueule. Ça c'est dit. Ça c'est fait. On embrasse ta maman. Et donc il y a ça aussi qui était. Donc elle s'est inspirée de ce truc-là, elle s'est aussi inspirée de. Cette, non pas de quête d'origine, mais de cette origine que j'ai qui est un peu particulière et qui fait qu'en fait elle a voulu le pousser x10 et du coup de ne pas savoir d'où je viens. Et parce que j'ai un lien très fort avec ça, avec ma famille paternelle, et qui habite très loin, et qui sont très loin des codes qu'on a nous. Et donc en fait, je trouve ça hyper intéressant qu'elle le pousse à l'extrême pour ne pas savoir finalement, d'être ouverte à tout. Okay. Donc il y a ce truc-là en commun. Très bien. Vous reconnaissez aussi? Bah, beaucoup dans ce que vient de dire Manon. Et aussi, non, bah moi, après c'est sur ce rapport à cette génération entre guillemets 2.0 qui a l'air familière à la nouvelle technologie. Où, par exemple, moi tu vois, ma mère, il n'y a pas une fois où je la vois où elle me dit pas tu peux me répondre à ce mail, tu peux me dire comment on fait ci, tu peux me dire comme si je savais mieux qu'elle, alors qu'en fait je sais pas forcément, tu vois. Enfin, il y a des trucs, un peu, mais bon, pas toujours, tu vois. Genre, et j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a. En tout cas, dans la série, il y a ce truc-là, tu vois, où les parents sont toujours un peu en galère avec le smile, avec plein de, tu vois, les applications, les passes sanitaires, les passes sanitaires. Et moi, je me reconnais vachement là-dedans parce que je te dis, mais mes parents, c'est pour tout n'importe quoi, enfin, tout ce qui touche à. Mais je pense qu'on est vraiment dans cette génération-là. Exactement. Nous, j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux, tu vois, entre la génération qui ne l'a pas connue et celle qui ne vit qu'avec. Et du coup, on fait tampon. On est un peu vraiment entre les deux. Et moi, j'ai vraiment l'impression, tu vois, d'avoir ce truc-là. Enfin, je me reconnais vachement là-dedans. Mais ce qui est bien dans la série, c'est que vraiment on s'identifie au personnage aussi. Tout le monde peut s'y retrouver. C'est ça qui est vraiment incroyable. Toi, tu te reconnais Ouais, mais aussi. Non, mais parce que je trouve que Margot, par exemple, la relation à son père, elle est mignonne parce qu'elle va son père va avoir un appareil électronique, un iPad, et elle va le couvrir. Donc elle a un rapport un peu d'amie avec ses parents. Et moi, j'ai vu ça. Mes parents, à un moment donné, je suis devenue leur pote. Et en leur apprenant aussi à se servir des mails, mais même juste faire transférer ou pas faire. Copie cachée ou des trucs comme ça. Et ma mère vient d'avoir Facebook. Elle se débrouille plutôt bien. Ouais, tu es une bonne coach. Et ma grand-mère de 99 ans a Gmail. Oh putain, mais elle y répond et tout. Oui, bien sûr. Elle va sur YouTube, mamie. Abonne-toi à la chaîne. Tu cliques. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié de dire qui ressemble un peu, c'est que j'ai mis ma mère sur Mythique et elle a trouvé son cam grâce à moi. Là, franchement, merci. Chapeau. Elle n'a pas Covid, ce qu'on vient de faire. Oui, ne le faites pas. Ne le faites pas. Enfin là, les 1 mètre de distance, on les a clairement alors là, que de dire. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on ne dit pas. Pas de montage. En live. Ah, ça s'arrête pas? Non, du tout. Non, ne dites pas de conneries. Merci. Allez, donc là, on va faire des petites questions très très rapides. Vous me répondez du tac au tac. Ok? C'est ça. Ok, vas-y. On dirait un jeu de télé. On commence par là. C'est parti pour le buzz. Panique. Votre plat préféré? Des spaghettis. Le mensaf. Ah, personne sait ce que c'est. Pizza. C'est nul. Oui. Il y a que toi qui sors du lot là-bas. C'est un plat oriental. Ok. D'accord, très bien. J'ai dû dire le couscous en Mais ouais, t'as du Mexique, c'est grave. Non, couscous, tu peux changer. Couscous. Oui, ok. Couscous. Un objet fétiche ou porte-bonheur? J'allais dire un truc très drôle. Mon doudou. Mon casque. Une pomme verte. De moto, hein, mon casque. J'aime tellement les pommes vertes, je les ai toujours dans mon sac. D'accord. Voilà, je les mange, donc c'est pas un. Mais je me nourris de ça, voilà, j'adore ça. C'est mon objet fétiche. Très bien. On n'apporte pas de jugement du tout. Non. Vraiment. Le surnom qu'on vous donne? Zemzem. Crotte. Bélec. Crotte. Mais tu l'aimes tellement. Ouais, c'est vrai ça. Mais d'où De la fac. Ah ouais. Il y a une histoire, sûrement. Ah bah du coup, On veut tout savoir. Mais c'est pas une histoire. Non, on veut l'anecdote maintenant. Du coup. C'est une histoire, c'est pas une histoire scato. Donc voilà, vous inquiétez pas. Enfin, on peut quand même vu le titre, pardon, mais. Ah putain. Bah écoute, non mais après. Est-ce que comme Margot, tu disais pas de gros mots quand t'étais petite et un jour t'as moi, voulu je dire dis pas gros mots de merde et t'as dit. Non, mais c'est mes potes à la fac. Tu nous raconteras ça en off. Voilà. Avez-vous un dicton de vie? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Simple, efficace. C'est vrai. Quand il y en a plus, il y en a encore.
Je sais pas ce qui vient de me passer par la tête à l'instant là. On tout de suite. prend. Attends, putain, c'est pas du tout un dégoût, on verra bien. C'est nul. C'est nul. Carpe diem. Ah, C'est bien, non? ça c'est le truc qu'on sort à 24 qu'on n'a pas C'est goûté. nickel. Oh putain. On valide. Est-ce que, même toi fais pas le mec, hein. Est-ce que tu avais un doudou d'enfance? Ouais, j'avais un doudou, ouais. Il s'appelait comment? C'était quoi? Il était très moche et c'était un schtroumpf géant. C'était un nounours schtroumpf D'accord. qui faisait pratiquement ma taille quand j'étais petit. Il faisait une soixantaine de centimètres et je l'ai gardé très tard. Voilà. D'accord. Et il s'appelait schtroumpf du coup. Original, logique. Ok. Ah, moi j'ai dit mon doudou quand objet fétiche. Doudou, elle avait déjà dit. Oui. J'ai un doudou. Et moi, ouais, alors j'ai appris très tard, en fait, j'avais un espèce de bout de tissu absolument sans intérêt, beigâtre, très doux, que j'appelais mon nylon. 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 Et j'ai appris très tard qu'en fait le nylon c'est une matière. C'était donc la matière de ce bout de tissu. Oui, d'accord. Voilà. Je sais pas, et en fait il était très doux. Il était là, voilà. C'est hyper pas original. Et Vous l'avez plus? Moi je l'ai encore, mon ah non, doudou. moi, Ah, moi, Ah mais moi je le garde aussi. C'est une couverture que ma grand-mère m'avait crochetée et donnée à la maternité. Trop Et je mignon. l'ai toujours ramené en boule sur mon visage. Et c'est un truc que je... Ah, il y a beaucoup de colère. Ouais, il ressemble plus à rien, mais je le triture. Allez, on termine sur une dernière question, une question très positive, de plus grande qualité. J'ai pas fait les défauts, hein, j'ai pas pris quand même. Ah ouais, il y en a tellement. Comment Plus puis-je grande choisir? qualité. Si je vous laisse commencer les filles comme ça, je regarde un peu ce que Moi je dirais que je suis généreuse ou une bonne hôte. Oh oui, alors toi, qu'est-ce qu'on dit? Généreuse. Ouais, elle fait en sorte Ok. que tu fais tout le temps en sorte qu'on se sente bien. Ouais, ça Très c'est bien vrai, mangé. et je le reconnais, Et c'est c'est vrai. bien mangé. Enfin, est-ce que tu Toujours fais la nourriture. Et tu fais tout le temps des meilleure compliments. faute que j'ai jamais Tu reçue. fais tout le temps Que des j'ai jamais reçu, compliments. que j'ai jamais- Manon, elle se mettait derrière le combo quand on tournait, des Ouais, scènes un c'est peu vrai, en compliquées où plus. à un moment donné je suis cul nue. C'est une scène un peu gênante. Et là, elle était ravie. Donc tu es super, t'es super. T'es belle, t'es drôle. Genre, elle te Ça donne c'est de une la vraie force. amie. Allez. Allez. C'est ça, hyper généreuse, elle donne de la force. Vous êtes mignons, Non, arrêtez. mais c'est vrai, faut que t'assumes maintenant, voilà. Ok, d'accord, je suis sympa. À toi, allez. Trop de qualité. Moi je suis open. Je sais pas comment dire. T'es carrément Je open. suis, je juge pas les gens. T'as beaucoup plus de qualité que ça, chérie. Je suis open et je ne juge personne. Je me vends très bien, apparemment. Je suis gentille. Elle est très gentille, elle est très drôle. Une qualité. La mine. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est dur de dire ça de soi, une qualité, j'ai l'impression. On dit en effet. Toi t'es un soleil, voilà. Je sais Sors ta pas, liste. j'essaye d'être. Mais j'ai pas de liste, j'essaie T'es de. extrêmement gentil. Extrêmement T'es gentil. extrêmement bienveillant. Voilà, bienveillant. Il est j'essaie bienveillant. d'être Toi aussi, t'es très J'essaie d'être solaire. bienveillant. A priori, ça marche. On est Comme tous, ton ananas. on est tous bienveillants. On est Ouais. tous très sympas. C'est une interview pleine d'amour. Bon, on va clôturer cette petite interview. N'hésitez pas donc à aller voir #boomer sur Oui. OCS à partir du 25 novembre. Oui, 8 Je compte épisodes, sur vous. 26 minutes. Exactement, Ça va vite. ça va très très vite dans le métro, partout, partout. vraiment partout. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram. Et puis on vous fait de gros bisous et puis à très vite. Ah oui, Ça elle a marche. Bientôt. Bisous. vive de joie.